Attendre plus d'une heure pour seulement quelques minutes de manège, une expérience fréquente dans les parcs d'attractions, mais on peut l'éviter en s'offrant des passes coupe-fil, une formule que les parcs développent de plus en plus. Alors combien faut-il débourser pour ce privilège? Réponse dans ce grand format, signé Lisa Ducaso, Baptiste Cisco et Louise Lebrun. Et si ce petit bout de carton vous permettait d'éviter ça? Des files d'attente souvent interminables qui peuvent vous gâcher une partie de la journée. C'est quelque chose qui peut nous faire rebuter un petit peu et nous mettre un peu en stress. C'est une perte de temps, mais c'est comme ça. Que les impatients se rassurent, les parcs d'attractions ont trouvé la solution. Le pass coupe-fil. Le principe, payer en plus de son entrée, un ticket pour ne plus attendre. Vous avez des fils passe émotion, elles sont à droite ou à gauche des fils classiques, vous pouvez les emprunter. D'accord. Ok. Au Puy du Fou, il s'appelle Pass Émotion. 49 € par personne et par jour, 28 € si vous l'achetez à l'avance, en plus du billet. L'idée ne vient pas du parc, mais des clients. C'est un service qui manquerait s'il n'était pas proposé à nos visiteurs. Parce que les visiteurs nous demandent cette possibilité de pouvoir avoir la garantie d'être bien placés dès le matin dans les tribunes qui vont se remplir vite. C'est souvent ça qui provoque finalement ce désir d'avoir un pass qui soit un petit confort supplémentaire. Le parc a accueilli 2,6 millions de visiteurs l'année dernière. Et il faut parfois attendre 1 heure pour admirer les Vikings ou les Romains. Un temps perdu que la famille Charpentier s'évite grâce au coupe-fil. 196 € pour 7 tickets, moitié prix, car ils les ont réservés. Et ça permet vraiment de se poser, de ne pas se presser, d'être tranquille, d'aller à son rythme. Si on veut faire des petites pauses fraîcheur des moments, on peut, c'est impeccable. Ce luxe peut rapidement coûter très cher, surtout quand on est venu à 10, comme la famille Lenné. 490 € en plus des billets, impossible pour eux. Non, on va faire la queue, c'est bien. Voilà, pour 10 du coup, ça pour fait un 10, gros budget. ça fait quand même un sacré budget. Ouais. La note peut grimper davantage, jusqu'à doubler le prix du séjour. Au parc Astérix, pas moins de 4 passes différents, allant de 15 à 125 €, avec la promesse de diviser par 2 votre attente ou d'avoir un accès immédiat à toutes les attractions. Chez son voisin Disney, tout dépend du calendrier. De 90 à 160 € en haute saison pour une personne sur une journée. Si ces géants ont refusé de nous révéler l'ampleur des retombées économiques de ces passes, ce parc, lui, a accepté. Le PAL, en Auvergne, plus familial. Ici, les files d'attente excèdent rarement les 15 minutes. Pourtant, on retrouve aussi des impatients. 5 minutes, c'est pas très long. Si, toujours. Toujours très long. Donc on s'est dit, si on veut faire toutes les attractions, c'est le top. Hein. On vient de le faire là, on passe vraiment avant tout le monde. Quoi. Ah ouais. 18 €, ça vaut le coup. Un service supplémentaire qui ne coûte pas plus cher à l'entreprise. En 2023, ce pass a représenté un chiffre d'affaires de 250 000 €. C'est forcément rentable puisqu'en fait ça demande assez peu d'aménagement sur les attractions. Par contre on a limité donc à 200 billets et après on augmente en fonction de l'utilisation dans la journée. Mais ça reste marginal et voilà, pour ne pas dégrader l'expérience des autres visiteurs. Une source de revenus pour chaque parc qui permet d'investir et faire venir des visiteurs de plus en plus nombreux chaque année.